les Européens sont parfaitement libres d'adopter des nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie. Le problème maintenant se pose en termes d'efficacité de ces sanctions. Et là, la position américaine va être clé. À ce moment-là, les sanctions que prendrait l'Europe se retournaient contre elle, puisque l'Europe apparaîtrait isolée au sein de la scène internationale, ce qui est un comble, puisque l'objectif premier de l'Union européenne, ça a été justement d'isoler la Russie de la scène internationale à la suite de sa guerre en Ukraine. Et pour l'instant, rien n'indique que les États-Unis souhaitent suivre l'Union européenne sur la voie des sanctions, puisque si le président Trump a choisi de rencontrer en tête-à-tête le président Poutine en Alaska, c'est certainement pas pour l'isoler et certainement pas pour lui annoncer un train de sanctions, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, je crois que les velléités et les gesticulations de l'Union européenne ne concernent que l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est gouvernée par un paradigme idéologique qui est partout dépassé, partout enterré. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'Union européenne perd une influence considérable sur tout un tas de dossiers. Ce n'est plus le centre du monde qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. D'ailleurs, vous voyez bien que même après la guerre en Ukraine, lorsque l'inénarrable ministre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron de l'époque, avait promis de mettre la Russie à genoux, vous voyez bien que ça n'a pas eu les effets escomptés. Non seulement la Russie n'est pas à genoux, elle a gagné de l'influence sur la France en Afrique, elle a su nouer des partenariats extrêmement lucratifs avec la Chine, avec l'Inde, etc. Aujourd'hui, qui est isolé, qui est à genoux, qui n'a plus de soutien à l'international? C'est certainement pas Vladimir Poutine qui est reçu en grande pompe par Donald Trump, c'est la France d'Emmanuel Macron. Et une France qui a été chassée d'Afrique, une France qui a 3 000 milliards de dettes, une France qui a perdu, si vous voulez, ce qui faisait sa grandeur